Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast sponsorisé par Eros et compagnie. On est vraiment contente de l'avoir comme partenaire officiel de toute la saison. Si vous voulez vous procurer un sextoy sur leur site, vous avez 15% de rabais avec le code RO15 sur tout. Donc aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison, on s'est dit qu'on allait faire une petite Q&A. Fait qu'on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions. Fait qu'on va vous donner des conseils, mais on va aussi répondre à des questions personnelles sur nos expériences. Puis ça va juste être une conversation vraiment relax. La première question, c'est est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une femme fontaine? Ça commence en force, les chums. Let's go! Donc, oui, j'ai déjà eu une expérience avec une femme fontaine et ça m'a chouquette. Mais dans le bon sens. Moi, personnellement, ça me turn vraiment on. Je sais qu'il y a des femmes ou il y a des personnes qui ont des vagins que ça les complexe vraiment d'être femme fontaine ou personne fontaine. Puis, personnellement, quand je l'ai vécu avec l'autre personne, je ne revenais pas à quel point je trouvais ça hot, mais j'avais jamais vécu ça. Fait qu'au début, j'étais comme... Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment en sueur, genre, puis parce qu'on a vraiment eu chaud tellement, littéralement, le lit était trempé au complet. C'était soaking wet, là, literally, ouais. Puis j'étais comme, tu sais, c'était tellement hardcore, le sexe qu'on avait eu, que j'étais comme, peut-être que c'est vraiment le sweat parce qu'on avait les deux chauds, puis c'était mélangé. Hey, c'est vraiment le fun, comme, je rentre vraiment dans les détails. Puis finalement, c'est ça, elle me dit plus tard qu'elle était, un moment donné, j'ai allumé que c'était ça, évidemment, parce que j'étais comme, c'est bien beau suer, mais il y a quand même une limite, tu sais. Puis elle me l'avait dit justement qu'elle, c'est tout le temps ça, en fait. C'est même pas... parce qu'il y en a qui vont être femmes fontaines quand sont vraiment stimulées intensément. Mais elle, c'est vraiment à chaque relation sexuelle, c'est comme ça. Mais moi aussi, justement, comme j'avais fréquenté quelqu'un qui... Ben, elle aussi, c'était une femme fontaine, puis c'était pas mal à chaque fois. Mais la première fois que ça m'est arrivé, j'étais comme... Damn. Mais moi aussi, ça m'a vraiment turn on parce que j'avais comme... La personne a tellement de plaisir que comme elle éjacule. Genre, tu sais, c'est comme... Tout le monde pense que c'est comme un mythe. Non, genre, on dirait que ça me turnait encore plus on. J'étais comme, OK, damn. Mettons, un homme va éjaculer, tu sais que comme il vient parce que comme il éjacule, fait que, OK, comme tu sais qu'il y a du plaisir, tout ça, alors que comme la femme, c'est vraiment plus comme à l'intérieur, tout ça, fait qu'il n'y a pas nécessairement de cue à part, tu le sens, là. Mais alors que l'éjaculation féminine, mais c'est du concret, c'est du présent, tu le vois. Fait que t'es comme, OK, damn. Genre, c'était quelque chose, là. Exactement. Fait à tous les gens qui sont fontaines, il n'y a aucun mal. C'est vraiment nice. Parce que justement, la fille avec qui je l'étais, elle avait un peu... un petit peu de shame par rapport à ça, mettons. Mais j'étais comme, non, like, it's so fucking hot. Ouais. Genre, c'est vraiment chaud, là, tu sais. Ouais, genre, moi, je me souviens, elle s'excusait. Elle était comme, je m'excuse, blablabla. Puis là, j'étais comme... De quoi tu t'excuses? Ouais, genre, what? Comme, genre, non. Let's do it again. Ouais, non, c'est ça. Littéralement, là. Fait qu'ici, j'ai une question / statement. Une personne qui écrit « Je me sens pas legit de dire aux gens que je suis queer parce que j'ai pas le look, c'est cave, je sais. » Premièrement, il n'y a pas de trucs qui sont caves dans la vie, OK? Et je comprends ton struggle. First of all, moi, je trouve ça vraiment plate, justement, qu'il y ait encore des stéréotypes. Tu sais, je veux dire, à quel point ton style vestimentaire ou ton look ou ta coupe de cheveux ne définit aucunement ton orientation sexuelle. Et tu peux être la femme la plus féminine de la planète et aimer manger des vagins, des vulves, OK? Et vice-versa pour les hommes aussi. Je pense qu'il faut vraiment enlever ça, puis je pense qu'il faut aussi enlever la pression de devoir ressembler à un stéréotype, parce que moi, personnellement, quand je parle de mes expériences quand j'étais plus jeune, je me demandais « Ah, mais comment je pourrais avoir l'air plus gay? Ah, je vais mettre un snapback, je vais mettre une casquette à l'envers, je vais mettre des chemises carottées, des Doc Martens, des petits Vans, une petite bague de pouce, tu sais, tous les stéréotypes lesbiens-ish. » Mais c'est tellement pas ça. C'est tout est une question d'énergie. Fait que peu importe de quoi t'as l'air, ta sexualité est valide. Non, c'est ça, comme, tu sais, mettons, justement, comme quand tu dis énergie, genre, moi, je me présente de manière vraiment féminine, mais comme, tout le monde me dit, genre, t'as du gay voice pis t'as du gay energy. Genre, ton énergie, elle est comme plus masculine. Tu sais, ça a tellement pas rapport, genre, oui, OK, comme j'aime me maquiller, j'aime le fashion, comme j'aime qu'est-ce qui est stéréotypiquement, genre, I guess, straight girls qui aiment se pouponner. Mais comme ça change pas que avoir une chatte d'en face, mais c'est comme, c'est vraiment... c'est ta passion. C'est ma passion. C'est aimant. Fait qu'il y a pas de look gay. Tu peux pas avoir l'air gay. C'est vraiment
t'es gay ou t'es pas gay. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose à déconstruire. Ouais. Les looks ne définissent pas la sexualité. Parce que si tu te bases sur les stéréotypes, Marie puis moi, on a juste l'air des femmes c'est vraiment très straight qui c'est ça. C'est ça. Puis j'ai des amis straight qui seraient très lesbiennes. Ouais, non, c'est ça exactement. Puis on a une autre question. Comment est-ce que tu évaluerais ta première relation sexuelle sur une échelle de 1 à 10? C'est excellent. Mais parce que moi, je considère que j'ai eu 2 premières fois avec un homme puis avec une femme. Avec un homme, 3. Avec une femme, 8.5. Oh, nice! Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. OK. Mais parce qu'avec l'homme, je veux dire, je suis gay, OK? Fait que, c'est quoi les attentes, OK? Ouais. Rien contre le gars, trop cute, full fin, mais c'était juste pas pour moi. Puis c'était vraiment la première fois que j'avais un contact physique avec quelqu'un, fait que c'est sûr que j'étais stressée aussi. Puis avec une fille, j'étais vraiment plus bien dans mon corps, j'acceptais plus ma sexualité aussi. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là. Puis j'étais tellement excitée, j'en avais tellement envie, on dirait que j'avais tellement descendu le fait que j'étais attirée vers les femmes, puis enfin, je pouvais toucher le corps d'une femme, que c'était juste... J'étais en extase. C'était un peu similaire parce que comme... Mais moi, genre, c'était avec une femme. Puis, tu sais, c'était la première fois que, comme, j'explorais justement comme mon homosexualité. Puis, j'étais comme, je vois, genre, une femme nue qui est comme sur moi, mais elle me touche, tout ça. Mais en même temps, c'était un contexte un petit peu plus différent parce que, comme, ben, tu sais, on en avait parlé dans l'épisode des Age Gap Relationships. C'était un peu, genre, un abus de pouvoir. Mais si je dois me baser sur cette expérience-là, je dirais peut-être comme 6. Parce que, tu sais, j'étais vraiment, tu sais, j'aimais ça. Parce que j'étais comme, oh my god, genre, tu sais, enfin, like, I'm having sex, là, tu sais, comme, genre, avec une femme. J'étais nerveuse parce que c'était ma première fois avec un rapport physique aussi avec quelqu'un. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais. Puis là, je voulais pas passer pour celle qui savait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, j'étais pas mal une pillow princess tout le long. Je dirais genre 6. C'est bon, 6. Ouais. OK, ma copine, elle vient de me demander est-ce que tu dirais que t'aimes mieux te faire pénétrer maintenant plus que dans le premier épisode? Mon amour, oui. Genre, pour vrai, comme avant, je disais, j'étais tellement contre la pénétration, j'aimais tellement pas la pénétration, j'étais comme, yo, je déteste, il y a personne qui va me pénétrer, j'haïs ça, tout ça, mais comme j'ai dit, depuis que, comme je suis avec Karen, j'apprends à, comme, être vraiment à l'aise avec quelqu'un pour de vrai. J'aime ça qu'elle me pénètre, juste avec, genre, un doigt. Like, quand c'est too much, genre, je suis comme, non, parce que j'aime pas la friction, j'aime pas, comme, tout ce qui se rattache à ça, mais comme, est-ce que j'aime ça qu'elle soit en moi, genre? J'adore! Ce fut le cheesy segment! C'est quoi vos relations avec les long distance relationships, les relations à longue distance? Je pourrais écrire un roman là-dessus. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un cliché lesbien que de trouver un partenaire à l'autre bout de la planète. Plus la personne est loin, plus ça va fonctionner, OK? Si je parle de mon expérience personnelle, j'ai été 2 ans dans une relation à longue distance avec une fille qui était à Los Angeles, puis moi, j'étais à Montréal. Fait que c'est ça, j'ai passé 2 ans à être entre Montréal et LA tout le temps. Le point positif, je trouve, des relations à distance, c'est la passion, selon moi. Parce que, ben mettons, mon ex était à LA, fait que c'est quand même loin, on se voyait pas comme une fois ou 2 semaines. Souvent, c'était une fois ou 1 mois ou 2 mois, mettons. Fait que quand ça fait, mettons, 1 mois et demi que t'as pas vu ta partenaire puis que ta voix, c'est tellement passionnel, c'est fusionnel. Tu sais, t'es collé avec, mais t'auras envie d'être encore plus collé dessus. T'auras envie de la transpercer, de transpercer sa peau. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment passionnel, de l'excitation, que tu prends l'avion, t'es on your way d'aller la voir, tu sens ton cœur palpite littéralement parce que t'as hâte, parce que ça fait longtemps que t'as pas touché son corps, que t'as pas senti sa chaleur. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr que, dans le fond, les mauvais côtés, c'est que quand t'es pas avec, ben tu t'ennuies, tu peux pas vivre toutes tes expériences avec ta partenaire aussi, tu sais. Je me rappelle quand j'étais à Montréal, puis en fait, moi, j'allais plus souvent à LA parce qu'avec son travail, elle pouvait moins venir ici. Puis moi, dans mon travail, j'avais souvent des événements, puis j'aurais tellement aimé ça que des fois, elle m'accompagne dans des events, mais elle était pas souvent là. Fait que j'étais comme, c'est plate, j'aurais aimé ça partager ce moment-là avec elle. Puis également, le point négatif, c'est est-ce qu'il y en a une des deux qui va vouloir déménager dans la ville de l'autre? Parce que quand tu déménages, surtout quand tu changes de pays même, c'est vraiment tu changes d'environnement. Je suis pas à une marche à pied de 10 minutes de mes amis ou de ma famille. Tu changes de langue aussi, d'entourage, de régime politique, de régime... Tout change. Tu sais, c'est vraiment, tu recommences au complet pour la personne. Fait que c'est gros, vraiment beaucoup. Fait qu'il faut que tu sois prêt pour ça, tu sais. Puis si les deux, on n'est pas prêtes à laisser de notre bord un peu nos vies déjà construites dans nos villes respectives, bien, ça peut devenir problématique. Fait que je pense que c'est important de l'établir au début s'il y en a une des deux qui aurait une ouverture à aller dans la ville de l'autre.
Ouais, ben comme je suis totalement d'accord parce que justement, moi j'ai succombé aux stéréotypes lesbiens et puis je suis présentement dans une relation à longue distance. Ma partenaire, elle est à Toronto et puis moi je suis à Montréal et puis je suis tellement d'accord là justement comme mais il y a vraiment beaucoup de ben pour moi genre justement les points positifs c'est vraiment l'anticipation. Justement, genre ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vu, t'as juste comme hâte. Genre je sais pas si toi ça te faisait ça mais comme au début genre quand je revenais puis je la regardais dans les yeux pour la première fois, c'était comme weird. Genre de la regarder dans les yeux, t'es plus genre un écran, t'es un humain, genre je te sens, je te vois, genre je vois ton âme au travers de tes yeux, là. Puis juste être capable de comme la toucher enfin, genre. Mais justement, comme moi aussi, je suis d'avis, comme je me posais vraiment beaucoup de questions. C'est quand même un move, là, tu sais, oui, OK, c'est pas Los Angeles, Montréal, mais Toronto, Montréal, comme, tu sais, présentement, je suis en train de tu sais, j'ai mes amis ici, je me bâtis quelque chose ici, j'ai mon appartement ici, des choses comme ça, j'ai la majorité de mon travail ici, comme ma langue et tout. Est-ce que je suis prête à, un jour, faire le déménagement, parce que souvent, comme moi aussi, c'est moi qui vais à Toronto, justement, à cause du travail de ma partenaire. Présentement, à cause de la COVID, elle peut même pas traverser la province. Donc, c'est sûr que déjà, c'est établi que s'il y a quelqu'un qui déménage, ce serait moi. Puis, on dirait que je suis comme encore... Tu sais, j'étais en gros questionnement de genre... Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis en train de me mettre en premier? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qui est mieux pour moi? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis tellement en amour que je m'en fous puis je suis comme, OK, c'est pas grave, je vais me créer une autre vie, je peux me trouver d'autres amis, des choses comme ça, mais est-ce que c'est réellement qu'est-ce que je veux? Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'ai aucun doute dans ma tête que, comme, je suis tellement en amour avec elle, je déménagerai à l'autre bout du monde pour elle. C'est vrai que, comme, faut que ça soit établi de base, comme, quand t'es une relation à longue distance, si c'est éventuellement quelque chose que t'aimerais faire, genre, une union, tu sais, si tu veux rester longue distance toute ta vie, I guess, go for it, là. Mon love language, c'est le toucher, puis justement, pas être capable de la toucher n'importe quand, surtout comme quand elle est sur FaceTime, puis moi, je suis dans mon lit, elle est dans son lit, je suis comme, crime, me semble, comme ça serait tellement juste facile. On fait nos choses respectives, chacun de notre bord, mais je peux-tu au moins, genre, être cuddle à côté de toi? C'est quasiment frustrant, genre. 100%, mais c'est vraiment un pensez-y bien, mais je pense que quand c'est la bonne personne, ça vaut la peine de le faire, là, mais parce que, comme pour moi, justement, c'est ça, c'est tellement une relation qui est saine, c'est tellement une relation qui a de la communication et tout, que tout va se faire tout bonnement. Moi, je finis l'école, premièrement, là, c'est sûr, là, c'est ma priorité. Mais c'est sûr que s'il y a un côté négatif à la longue distance, c'est justement, genre, c'est qui va faire le sacrifice, mais aussi que l'autre partenaire reconnaisse le sacrifice de l'autre personne, puis justement l'aide là-dedans, là, parce que comme c'est vraiment plus difficile pour la personne qui laisse son milieu à aller à l'autre que le contraire. Là. Non, vraiment, c'est ça. Puis avec mon ex, tu sais, à quel point je suis encore en bon temps avec, genre, je l'aime d'amour, c'était vraiment, tu sais, je pense que c'était le mauvais timing aussi, la différence d'âge, il y avait plein d'affaires que finalement, c'était pas ça, mais c'est quand même intense, parce que je me rappelle que au début, c'était moi qui étais supposée déménager à LA. Puis finalement, j'étais comme, je suis pas prête. J'ai trop de choses. Ma carrière commence ici. J'ai pas envie de quitter finalement. Puis elle était comme, you know what? Je m'en fous. Moi, je m'en viens à Montréal. Elle était prête à lâcher sa ville, là. LA, là. Puis venir à Montréal. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai pris un hostie de 2 minutes, là. Parce que j'étais comme, hey, ouf! Hey, ça, c'est gros, là. Parce que t'es en train de me dire que là, tu changes de pays. Premièrement, elle parlait même pas français. Tu parles pas français, t'as aucun attachement à Montréal, c'est une ville random pour toi, aucune signification. Fait que si maintenant tu déménages, finalement, dans 5 mois, ça marche pas, je vais me sentir mal. Tu sais, j'avais déjà ces pensées-là intrusées dans la tête, fait que j'étais comme, c'est pas tant un bon indicateur, tu sais. Là, on en a parlé, puis on a conclu que ça faisait pas de sens pour nous deux. Rien n'empêche qu'on s'apprécie encore et tout. Mais c'est ça, c'était vraiment un pensez-y bien, puis voilà. Comment savoir à 100% si tu es gay/bi? Bonne question. Que dirais-tu à ça? Ben, moi, genre, j'ai beaucoup, justement, struggle avec si j'étais bisexuelle, pansexuelle, queer ou lesbienne. Finalement, je trouve que le terme lesbienne, c'est qu'est-ce qui me convient le mieux actuellement. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment aidée, c'était de lire sur la compulsivité... la compulsivité... Compulsory heterosexuality. L'hétérosexualité compulsive. Voilà, mon cerveau anglophone inverse tout. Donc oui, c'était lire sur l'hétérosexualité compulsive et puis j'ai trouvé justement ça s'appelle le Lesbian Master Doc. Puis c'est comme un gros Google Drive de tous les signes de est-ce que tu penses que t'aimes les hommes parce que c'est juste qu'est-ce qu'on t'a dit que t'étais toute ta vie, fait que t'es comme, OK, mais genre, il faut que j'aime un homme, il faut que je sois avec un homme, blablabla. Donc, c'est tout ce que tu connais parce que depuis que t'es né, on t'a dit que t'es straight. On t'a appris que t'étais straight, c'est-tu ton petit chum? C'était jamais, c'est-tu ta petite blonde? Genre, non, c'était toujours genre, comme ton petit chum. Mais toi, comme tu as brisé des cœurs de garçon. Fait que tu sais, c'est comme toute ta vie a été faite en sorte pour que tu sois
hétérosexuel. Fait que, tu sais, là, t'arrives avec tes pulsions, mais tu penses encore que comme il y a la possibilité d'aimer un homme parce que t'es comme, OK, mais genre, j'aime les hommes, c'est clair que j'aime les hommes. Genre, tu sais, je suis normal in quotation. Mais après ça, quand j'ai lu justement, genre, tous les signes d'hétérosexualité compulsive, de, justement, comme, est-ce que, comme, mettons, un homme rentre dans un coffee shop, est-ce que t'es comme, oh wow, je l'aime vraiment, je le trouve de mon goût, ou est-ce que t'es comme, oh, j'espère qu'il va me trouver de son goût, parce qu'il y a une différence. Est-ce que tu seeks sa validation, ou est-ce que t'es activement intéressé à lui? Tu sais, c'est comme, il y a une différence, puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à découvrir si j'étais pansexuelle, bisexuelle, queer ou lesbienne, c'était justement de lire sur ça. Mais ça fait tellement du sens que, tu sais, quand tu veux la validation masculine ou si t'es vraiment intéressé, tu sais. Personnellement, je disais que j'étais bi au début, puis finalement, j'ai fait mon coming out lesbienne parce que je me suis rendu compte que j'appréciais full les hommes en tant qu'amis. Mais finalement, tu sais, je me suis rendu compte que je pouvais trouver un homme beau, mais à distance. Pas nécessairement besoin de le toucher, tu sais. Puis c'est ça que j'avais la misère à accepter. Parce que j'étais comme, mais tu sais, je les trouve beaux, mais dans le fond, je serais pas en relation avec eux, tu sais. Fait que c'est vraiment là que le déclic dans ma tête qui s'est fait, que j'étais comme, tu sais, je pense que c'est un excellent indicateur, le fait que je me vois pas dans la vie de tous les jours avec un homme, tu sais. Mais je les apprécie full, mais c'est juste que je suis vraiment gay. Je pense que quelqu'un de bisexuel, tu sais, j'ai des amis bisexuels, puis les autres sont tellement fucking turned on par les gars, autant que les filles. C'est clairement, tu sais, de la bisexualité. Fait que je pense que tu le sais. Deep down, tu le sais. Je pense que c'est juste difficile à accepter. Puis je pense que c'est en explorant aussi que ça peut t'aider à, dans le fond, t'assumer à 100%. Tu sais. Ouais. Moi, quand j'ai exploré, quand j'ai couché avec des gars, je voyais bien que... En fait, c'est quand j'ai couché avec une fille que je me suis rendu compte que le sexe avec les gars, c'était pas autant bon. Tu sais. Est-ce qu'on peut parler des poils pubiens? La repousse pas chic, tout enlevé ou non? Que penses-tu des poils pubiens? Honnêtement, sur quelqu'un, je trouve ça honestly sexy. Genre, surtout quand il y a la confiance, tout ça, je suis comme, oh my god, genre, est-ce que t'es hot? Je souffre beaucoup de razor burn, parce que comme, mon poil est vraiment, genre, coarse, genre... genre dru. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, si je me rase une journée, mais comme je peux pas me raser avant une autre semaine, fait que, tu sais, la genre de petite repousse, tout ça, mais comme c'est clair que c'est ça qui se passe, puis le razor burn, tout ça, c'est pas comme une vulve de pornographie, là. Genre, clairement. Mais là, je me suis pris, genre, des sessions de laser, je suis rendue à la moitié de mon traitement, Nice. puis comme, honnêtement, genre, c'est tellement smooth. Puis la raison pourquoi je l'ai fait, je me suis rendu compte, au début, j'étais comme, est-ce que je succombe à ça? C'est à cause de la société, tout ça, mais moi, je me suis juste rendu compte que moi, ça me faisait mal quand je me rasais. Je trouvais ça genre inconfortable, c'était genre j'arrêtais pas de me couper, tu sais, c'était juste pas nice. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire le laser. Puis tu sais, moi, ma partenaire, comme elle a comme son corps au complet de laser, puis j'étais juste comme, OK, c'est tellement genre pratique. Mais en même temps, je trouve ça sexy à mort, les poils pubiens versus pas de poils. Peu importe comme qu'est-ce que la personne décide de faire, je vais te manger pareil. 100%, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense, j'aimerais tellement ça que ça soit plus normalisé, parce que moi, je trouve ça vraiment beau. Mais en fait, moi, tout est dans la confiance. Si t'as du poil à la grandeur du corps pis t'es confortable, honey, you're fucking hot. Puis les poils en dessous du bras, des jambes, n'importe où, sur ton pubis, n'importe quoi, en autant que t'es rock. Moi, je suis le contraire de toi, par exemple, là, j'ai pas tant de poils, puis je suis blonde. Non, c'est ça, je suis une blonde naturelle, shocker pour les gens qui savaient pas. Je me rase comme tout le temps, ça me fait pas mal, ça paraît pas tant, tu sais, mon poil, il pousse pas vite, tu sais, si je me fais pas les jambes durant une semaine, ça paraît pas tant que ça, j'ai pas de poils en dessous des bras. Alors, je voulais faire mes poils, tu sais, laisser pousser, j'étais comme, je vais le faire, j'avais comme 4 poils en dessous des bras. Pauvre toi! The struggle is real. Fait que c'est ça, mais moi, personnellement, j'aime ça, mon corps, puis je sais pas si c'est parce que j'ai toujours vu mon corps pas tant poilu, que je suis comme habituée, je suis comme, ben là, tant qu'à avoir 6 poils en dessous des bras, je vais les enlever, tu sais. Mais sur les autres, je trouve ça... Fait que sans ou avec. Et aussi, je trouve ça vraiment nice, les coupes de poils sur le pubis. Yeah. Genre, mettons, la petite ligne, genre brésilienne, ou comme, tu sais, des petites formes, je trouve ça vraiment chaud. Non, c'est vrai. La première fois que j'ai vu ça, c'était sur une middle-aged woman. Ah. Parce que clairement, genre, eux autres, comme ils aiment ça garder leur petite 80s roots, là. J'adore. Donc, il y a quelqu'un ici qui demande... mais en fait, c'est sa première relation avec une femme, et puis elle se demandait comment c'était les relations sexuelles avec les femmes, parce qu'elle est un peu nerveuse et elle sait pas vraiment comment s'y prendre. En fait, je pense que peu importe avec qui tu vas avoir du sexe pour la première fois, que ce soit homme, femme, non-binaire, everything in between, c'est stressant. Parce que c'est l'inconnu. Puis je pense que tout ce qui est inconnu, c'est normal que ça soit stressant, tu sais. Mais je pense que c'est plus une fébrilité plutôt qu'un stress. Quand t'es prêt, en fait... Il faut que tu sois prêt parce qu'il y a une différence. Tu peux être stressé, mais c'est pas un bon stress. Ça, c'est peut-être un indicateur que t'es pas prêt. Mais si c'est une fébrilité, c'est nice. Puis genre, go with it. Puis il y a pas d'erreur, il y a pas de...
Tu sais, je pense qu'il faut sortir de notre corps dans le sens, il faut essayer d'être dans le moment présent. Puis si c'est avec une personne que t'aimes, que t'apprécies, que t'as confiance, que c'est le fun de s'abandonner puis de juste vivre le moment. Puis honnêtement, là, l'orgasme n'est pas nécessaire. C'est vraiment dans l'expérience. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose à défaire. Dans le sens qu'une relation sexuelle, ça peut être juste deux corps qui sont fusionnels, sont en symbiose sans nécessairement venir. C'est juste un moment avec ta personne. Puis aussi, comme, tu sais, je pense que t'as un avantage dans le sens que, like, tu sais c'est quoi une vulve, tu sais c'est quoi un vagin. Donc, tu sais, s'il y a de quoi, comme, explore ton corps, regarde comme qu'est-ce que toi, t'apprécies le plus, puis comme, essaye de le recréer sur ta partenaire. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais tellement peur, comme avant que je couche avec une fille, parce que j'étais comme, how do you eat pussy? Genre, comment est-ce que je suis posée, comme, qu'est-ce qui fait du bien? Mais là, après ça, j'étais comme, mais check sur toi-même. Genre, tu sais, check qu'est-ce que t'aimes, check qu'est-ce qui te stimule, tout ça. Genre, moi, j'étais pas tant fan de pénétration, mais après ça, j'étais allée voir en ligne, puis était comme, fait comme un genre de viens ici versus ça, là, tu sais, c'est comme, essaye de, comme, aller stimuler le point G à l'intérieur en faisant un genre de viens ici avec tes doigts, là. Tu sais, c'est pour les gens qui sont en vidéo présentement sur YouTube, mais c'est comme ça, mais je sais pas trop comment l'expliquer pour l'audio. Oui, exactement. C'est un viens ici. Viens ici! Mais à l'intérieur du vagin. Essaye de voir qu'est-ce que toi, ton corps, genre comment ton corps réagit à certains, genre, stimuli, puis essaye de le refaire sur la personne en soi, là. 100%. Et la communication. Tu peux le communiquer aussi, que tu es stressé, que c'est la première fois, tu sais pas trop quoi faire, puis si ta personne fait quelque chose que finalement t'aimes pas tant ça, tu le dis, hey, finalement j'essaierai quelque chose, puis finalement c'est quelque chose que t'aimes, ben t'es comme ok, ben plus vite, plus fort, tu sais, c'est important de le communiquer. Hey, c'est normal de n'avoir jamais eu de relation sexuelle à 24 ans. Quand j'étais au secondaire, je venais d'une petite campagne du Québec, donc les gens ils perdaient leur virginité vraiment vraiment tôt, puis on dirait que je me sentais que je vais être vieille, comme je suis déjà rendue à la fin de mon secondaire, j'ai jamais comme couché avec personne, puis je mentais parce que j'étais tellement énormément genre de internalized homophobia, de l'homophobie internalisée, puis je voulais tellement pas que personne sache que j'étais gay, que je m'inventais des scénarios de comme, ah, ben oui, moi, je couche avec tous les hommes, ici, puis là, puis blablabla, puis genre, littéralement, je mentais pour que les gens pensent que j'ai des expériences sexuelles. Puis je me souviens que j'étais rendue presque à 18 ans, puis j'étais comme, mon Dieu, tu sais, comme je suis vieille, j'ai jamais couché avec personne, genre, voyons donc, c'est quoi qui se passe, blablabla. C'est littéralement un construit social de comme, puis du peer pressure, puis il y a pas d'âge à perdre sa virginité, je pense, du moment que, comme, tu décides d'être à l'aise avec la personne, puis t'es comme, OK, mais c'est là que ça va se passer. Tu sais, j'ai une amie, comme présentement, je pense qu'elle a comme 23 ans ou quelque chose comme ça, puis elle est encore vierge. Elle est juste comme, ben, je sais pas, là, j'ai juste pas trouvé personne que j'ai envie de coucher avec, puis il y a rien de mal à ça, là. Tu peux passer toute ta vie sans coucher avec personne si, dans le fin fond, c'est ça que tu veux, là. Exactement. C'est comme si c'était une nécessité absolument d'avoir du sexe avec du monde. Tu sais, si t'es pas prêt, si tu le sens pas, si t'as trouvé personne, force-toi pas à sortir dans un bar pour trouver quelqu'un. Si t'as pas envie, c'est une pression qu'il faut s'enlever de nos épaules. Puis c'est vraiment, encore une fois, la pression de la société. Mais c'est pas parce que tes amis ont perdu leur virginité à 15 ans que ça doit être la même chose. Tu peux la perdre 10 ans, 20 ans plus tard. Il n'y a pas d'âge. Puis je pense qu'il faut normaliser aussi perdre notre virginité dans la vingtaine, trentaine. Ouais. On n'en parle vraiment pas souvent de ça, mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est vraiment, vraiment correct. Donc ici, quelqu'un demande « Comment faites-vous pour ne pas laisser l'homophobie vous affecter? » Mais je pense que la discrimination, ça va toujours affecter quiconque le vit, là, surtout dans des minorités. On va faire face à ça à chaque jour de nos vies. Je pense que toi et moi, en travaillant sur les réseaux sociaux, on est un peu immunisés, entre guillemets. Là. Ça fait toujours mal avoir des commentaires de haine, mais ça fait partie de notre travail, malheureusement. Fait que nous, c'est plus de la cyber-intimidation, en tout cas, si je parle pour moi. Un moment donné, il faut juste que t'ignores les commentaires, parce que tu sais que ça vient des gens probablement qui sont super malheureux, des gens qui sont pas comblés, qui ont rien à faire de leur vie, puis que les seuls trucs pertinents qu'ils ont à dire, c'est genre « Est-ce lesbienne? » Puis genre des commentaires de marde, là, qui dans le fond, justement, sont pas heureux. Quand le commentaire n'est pas constructif, je pense qu'il faut que ça nous passe 6 pieds par-dessus la tête, vraiment. Là. Parce que, mettons, l'homophobie en tant que telle, j'en ai pas tant vécu dans la vie de tous les jours, parce que, justement, j'ai une apparence stéréotypiquement féminine, ce qui est vraiment... c'est tellement décollissant de dire ça de même, là, parce que c'est triste, si je compare avec mon ex Sarah, qui était vraiment plus masculine, elle en a vécu beaucoup plus. La seule discrimination que j'ai vécue, justement, c'était quand j'étais en couple avec mon ex. Justement, 2 femmes qui se tiennent la main. Tu sais, des fois, ça passait plus ou moins. Mais moi-même, en individuel, j'en ai pas souvent vécu, mettons. Ouais, moi, mais comme j'en ai vécu ici et là, surtout avec mon ex, quand justement on se tenait la main, puis tu sais, j'observais le regard des gens, tu sais, je voyais les gens qui pointaient, puis tu sais, des regards de disapproval, puis des choses comme ça. Tu sais, c'est sûr que ça fait mal, mais en même temps, si tu fais juste te dire comme, OK, dans une société où, genre, la différence est pas encore 100% acceptée, faut pas que tu laisses ça
définir comment tu vas vivre parce que sinon, comme tu pourras pas vivre. Tu sais, je le sais, là, que comme justement, dans les réseaux sociaux, je vais toujours me faire traiter de faggot, je vais toujours me faire traiter de dyke, je vais toujours me faire traiter de ci puis de ça, puis je vais toujours me faire traiter de whatever, puis des menaces de mort, puis des menaces de viol, puis des choses comme ça, mais comme on dirait que qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux présentement a tellement plus d'impact sur les gens que ça me dérange pas de recevoir ce hate-là parce que je sais que comme ce hate-là vient de quelqu'un qui sûrement a énormément de complexes envers soi-même, puis peut-être même que genre ils devraient checker leur sexualité parce que comme moi je me souviens que quand j'étais pas out, mais j'avais plus d'homophobie internalisée que jamais. Vraiment. Fait que je pense que c'est juste quand tu reçois des commentaires, quand c'est pas constructif, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses abstraction de ça parce que ça peut vraiment te rendre déprimé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la meilleure solution selon moi. Donc, ce fut le dernier épisode de Rainbows and Orgasms. On a fini la saison 1 déjà. Oh my God. Ça a tellement passé vite, j'en reviens sais. pas. Je suis tellement contente d'avoir fait ça avec toi. Moi aussi. C'est trop cool. Parler de plein de sujets divers. En plus, on avait notre beau sponsor, Oui. Eros et compagnie. Merci. Puis pour une dernière fois, si vous voulez vous procurer un sextoy, vous avez 15% de rabais avec RO15 sur tout le site. Merci vraiment d'avoir écouté les 10 épisodes. Ou peut-être que c'est le premier épisode que vous écoutez en fait, là, je sais pas. Puis ben, on se retrouve peut-être pour une autre saison. Oh, Qui sait? oh, Qui sait? Suspense. Fait que prenez soin de vous et on se revoit dans un futur peut-être proche. Bye bye! Au revoir!